Rising up, took my chances, went the distance, will to survive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'annonce passionnante. C'est un sujet que j'adore sur la réincarnation et l'entre-deux-vie. Où séjournent les âmes avant de naître, d'après Allan Kardec et Chico Xavier. Donc ce sont les doctrines spirites. L'entre-deux-vie, donc selon la doctrine spirite d'Allan Kardec et de Chico Xavier. Dans Les Messagers de Lumière, André Ruiz raconte une séance de planification où les esprits étudient les cartes énergétiques et les cycles karmiques. C'est le livre qui a été écrit par Chico Xavier qui raconte en fait l'histoire d'André Ruiz. Je suppose que vous avez tous vu Nos Solars et je vais mettre des extraits de Nos Solars 2 que je vous conseille vraiment parce que c'est waouh. Donc le choix des parents dépend de critères génétiques et de liens spirituels issus de vies passées. Parce que bien sûr, d'après cette doctrine, bien, les âmes ont des liens karmiques, un père peut devenir un frère, une sœur, enfin, on joue en fait une grande histoire tous ensemble au fil des réincarnations. L'esprit peut même se réincarner parmi d'anciens ennemis ou alliés. Le voyage de l'âme, l'après-vie selon Nos Solars de Chico Xavier. Des esprits se sont manifestés par la médiumnité, notamment dans les œuvres psychographiées de Chico Xavier. Et je vous conseille, il y a plusieurs films qui sont disponibles sur YouTube, et notamment, attends, c'était quoi ? Il y a plusieurs films en tout cas sur YouTube de Chico Xavier, si vous tapez son nom. Je ne me rappelle plus des titres, mais je sais que c'était vraiment des films passionnants. L'entre-deux-vie. Tout serait programmé par notre âme, nos destinées, nos amis, nos maladies, nos talents. Je mets directement un petit bémol par rapport à ça, dans le sens que ça pourrait être une destinée prédéterminée où forcément vous avez choisi d'être malade ou quelque chose du genre. Et en fait, oui, on apprend à travers des épreuves, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que vu le nombre de vies qu'on a eu jusqu'à présent, je pense qu'on est arrivé à un stade où on a une nouvelle connaissance qui permet de transcender en fait des choses qu'on aurait décidées dans d'autres vies. Je pense qu'on peut actuellement apprendre à créer sa réalité et à réaligner son corps, même si au départ on avait décidé d'apprendre à travers des épreuves de maladie. Je pense qu'on n'en est plus là, enfin en tout cas pour beaucoup. Et toutes les technologies de Grabovoi, Petrov et plein d'autres, ben, ça va dans ce sens en fait que c'est pas parce qu'on a un acquis qui peut paraître déficient qu'on est obligé de rester sur cette chose-là et qu'on peut pas essayer de la transcender pour être mieux en fait. C'est ma vision. Et donc oui, tout dépend aussi de si on se rappelle ce pourquoi on est venu, parce que parfois on a des missions et une fois qu'on arrive, on fait le blackout et on oublie tout. Et là, je vous ai mis des extraits de Nos Solars 2. Combien de vies avons-nous déjà vécues ? Qu'est-ce qui est vraiment important maintenant ? Le fait est que notre prochaine vie est toujours la plus importante de notre histoire. C'est celle qui peut faire tout basculer, donc un saut quantique, comme je vous disais, ben on peut tout transcender, ou alors malheureusement retarder le tout pour des siècles, selon qu'on apprend ces leçons ou qu'on ne les apprend pas. Ça, c'est une vision du film de Nos Solars 2. Alors, dans Nos Solars 1, donc là, la colonie spirituelle, donc il y a des hôpitaux qui sont des centres de guérison pour les âmes en transition, pour ceux qui sont morts de morts violentes, par exemple, et qui ont besoin d'une certaine réadaptation pour se faire à ces paliers.
Bien sûr, dans la doctrine spirit, on parle d'un plan astral, et dans d'autres doctrines, il n'y a pas de plan astral. Donc ça dépend. Mais ici, je partage la vision de la doctrine spirit. Il y a des écoles qui sont des lieux d'apprentissage spirituel, des centres de travail, donc des espaces dédiés aux activités productives et des ministères avec toutes des hiérarchies de gens importants qui gèrent l'administration des différentes sphères de vie. Ça, c'est un petit extrait de Nos Solar 2. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites doit être en harmonie avec les lois divines, ce que souvent on oublie. L'expérience d'André Louise, ça c'est de Nos Solar 1, donc sa vie terrestre. Il a une vie de médecin qui paraît tranquille, mais une vie quand même assez égoïste. Et au moment où il meurt, en fait, il se retrouve dans des trépas presque en enfer, je vais dire, le temps d'être secouru par l'équipe de lumière. Et donc, c'est l'intervention des esprits plus évolués. Et là, il va être accueilli et avoir des soins dans la colonie, comme tout un chacun. L'accès aux colonies spirituelles. Le passage du plan terrestre à ces colonies, comme Nos Solar le dit dans son film, suit un processus spécifique, c'est pas du hasard. Ça dépend de plusieurs facteurs qui sont liés à l'évolution de l'âme. Ce cheminement n'est pas automatique et requiert une bonne préparation. L'état vibratoire, c'est la fréquence intérieure qui détermine l'accès. Les pensées, sentiments et actions durant la vie terrestre, ça c'est important, créent une signature vibratoire unique qui résonne avec certains niveaux spirituels. Seules les âmes dont la vibration est compatible peuvent accéder aux colonies supérieures. Et donc, il se peut qu'il y ait des parents qui aient une vibration plus basse ou plus haute. Et quand vous êtes dans ce plan astral, vous pouvez de temps en temps les voir, mais vous n'êtes pas sur le même... vous n'avez pas la même signature énergétique, donc vous n'êtes pas au même endroit en fait. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous voir, comme on le verra après. La purification, la libération des attachements matériels, ça c'est quelque chose qui doit être quand même difficile. Parce que quand on vient de quitter une vie, c'est un peu chaud. Un processus de détachement des liens émotionnels excessifs envers des biens matériels, les relations possessives et les habitudes limitantes est nécessaire. Cette phase peut durer de quelques jours à plusieurs années selon le niveau d'attachement. Donc là, je présume qu'il suppose que c'est un nombre d'années dans ce plan astral, dans cet au-delà. Élévation, passage des zones inférieures aux colonies. Donc ça, c'est quand on ne voit pas la lumière tout de suite après la mort parce qu'on reste coincé par ses peurs et par toutes ses croyances limitantes. C'est ce qu'ils appellent les zones inférieures des colonies. Mais après la purification, l'esprit est guidé par des mentors spirituels, donc vos guides, à travers les zones de transition. Ce voyage peut inclure un séjour dans des stations intermédiaires où l'adaptation progressive aux fréquences plus élevées est facilitée. André Louise décrit dans ses ouvrages, donc André Louise c'est le médecin qui communique avec Chico Xavier, comment il a dû traverser ces étapes avant d'atteindre Nos Solar. Son témoignage souligne l'importance de cultiver dès la vie terrestre les qualités spirituelles qui faciliteront ce passage vers les colonies spirituelles après la désincarnation. Même si en soi on a toujours un corps de l'autre côté. Là c'est une image que j'ai trouvée dans Nos Solar 2. C'est la vision de la Terre qu'ont les gens qui sont dans ce plan astral. Là c'est donc un extrait de Nos Solar 1 où il est dans le monde des ténèbres avant d'être secouru et d'être dans une espèce d'hôpital pour la régénération de son corps et sa régénération émotionnelle. Là, c'est le ministère, il apprend, il suit des cours et il apprend à être qui il est en fait. Et là, c'est la retrouvaille avec sa maman qui, elle, je pense qu'elle est dans un niveau plus élevé que lui. On a toujours l'occasion de revoir tous les gens qu'on aime. Ça, c'est cool. C'est un système ordonné. Donc, le passage de la vie physique, l'expérience entre les deux vies. Et d'ailleurs, il y a une médium incroyable française qui s'appelle Pascale Lafargue. Je vous conseille aussi vraiment ses vidéos parce qu'elle a suivi des gens
pendant des années et elle a qu'un petit groupe de 20 personnes, je pense. Et ces personnes, en fait, avec tout ce qu'elle voit en canalisation des vies antérieures des personnes, elle va avec ces personnes dans les lieux qu'elle a vus en canalisation. Et donc elle refait en fait toutes les lignes de vie en allant dans les endroits où les gens ont vécu. C'est vraiment passionnant. Et donc après, il y a le retour à l'expérience terrestre. Donc c'est une transition. On fait vie au-delà, vie au-delà, vie au-delà. Et tout pour finalement retourner à la source. Le tri des âmes. Donc les esprits plus avancés sont dirigés vers des environnements d'apprentissage et de travail. Certaines âmes nécessitent encore des traitements spirituels prolongés, donc elles restent un peu plus longtemps dans un certain niveau. Des périodes de contemplation sont accordées selon les besoins individuels. Certains ont besoin de se mettre dans une bulle et ont besoin de silence et de réflexion. Et le plan de réincarnation, l'esprit lucide commence à préparer son retour sur Terre. Donc après une période d'apprentissage sur ce plan, qui est très très bien décrit aussi dans Un autre corps pour mon âme de Newton, mais je ne sais plus le prénom. Le processus post-arrivée, donc la préparation à la réincarnation. Donc quand on va préparer son prochain voyage, on le fait généralement avec des personnes qui nous sont chères de l'autre côté. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, quand on quitte des gens qu'on aime, on est triste. Et là-bas, quand on quitte des gens qu'on aime pour se réincarner sur Terre, on est triste aussi de les quitter. Même si, on sait qu'on va les retrouver, mais tout le monde ne se réincarne pas en même temps. Alors il faut une harmonisation des énergies spirituelles avant le grand saut vers l'incarnation et une évaluation spirituelle. Donc il faut analyser l'état moral et émotionnel avant de faire le grand jump. Voilà encore une image du monde d'après Chico Xavier. La structure des colonies spirituelles. Donc l'architecture vibratoire, ce n'est pas des murs physiques, donc entre les plans comme je vous expliquais, mais ce sont des limites vibratoires qui définissent les espaces. La hiérarchie spirituelle qu'il y a de l'autre côté, c'est une organisation basée sur le niveau d'évolution et les fonctions spécifiques. Et les environnements adaptés, donc d'office, et donc les lieux reflètent le degré de conscience de leurs habitants dans cette période entre deux vies. Alors pour faire la révision de vie, à travers les enregistrements vibratoires, donc tout ce que vous avez accumulé comme information vibratoire durant votre existence terrestre, et bien à travers ces enregistrements vibratoires, l'esprit ou l'âme accède aux moments marquants de ses vies passées. Rien n'est montré comme punition, mais comme opportunité d'apprentissage. La planification de la nouvelle vie. Donc on va analyser les besoins de l'évolution et l'esprit va identifier ce qu'il doit développer pour progresser spirituellement. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo sur la petite âme de Neil Donald Walsh qui exprime très bien ça et qui a un texte juste fabuleux. Alors le choix des circonstances, la sélection du pays, de la famille et du type de corps pour la prochaine vie. Et la planification donc, de ces prochaines missions de vie ou de ces expériences. La définition des principales épreuves et opportunités de croissance. Les épreuves, c'est tant qu'on n'a pas compris. Parce que après un certain nombre de vies, je pense qu'il y a moyen, je ne dis pas que c'est facile ni que c'est le cas de tout le monde, mais il y a moyen de limiter ces épreuves par la connaissance. Mais c'est juste mon avis. Alors ça, c'est l'image qui montre pour le voyage en réincarnation. Ce qui est très chouette aussi, c'est le film de Soul. Avec ce petit bonhomme, le dessin animé, c'est aussi absolument génial pour montrer cet entre-deux-vie. Alors ça, c'est un extrait de No Solar 2. Parce qu'en fait, ils ont eu une mission dans le monde spirituel, de créer ce monde spirituel sur Terre. Et donc, c'est un petit peu foiré. Il y a de nombreuses années, nous avons réussi à réincarner un groupe de cette ville, donc de là où ils sont, pour créer sur Terre un atelier de No Solar. Donc, qui seraient des représentants terrestres
des sphères spirituelles pour pouvoir travailler la spiritualité avec les gens. Mais c'est toujours dans le cadre des doctrines spirites. Malheureusement, ce projet est maintenant au bord de l'échec. En fait, tout gâcher est presque la norme ces derniers temps. Ces films, cette psychographie, c'était, je pense, avant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'à l'heure actuelle, il dirait exactement la même chose, si pas, peut-être pas pire, mais pas loin en tout cas. La réincarnation avec un but, chaque naissance est dirigée, détruisant l'idée que la vie est un pur hasard. Le plan de vie propose des possibilités, mais l'être incarné décide comment y répondre. Parce qu'on peut très bien avoir décidé quelque chose et une fois qu'on est là, c'est là, voilà. Soit on fait mieux, soit on fait pire. La liberté d'expression, donc ça c'est vraiment un point essentiel. La vie, bien que planifiée, reste un espace d'expression de la liberté. Chaque mission porte l'espoir et les graines du nouveau monde. Malheureusement, presque chaque année, nous utilisons le même mot pour la plupart des projets planifiés ici. Échec. Échec et mat. Vivre sur Terre, c'est comme vivre au fond d'un océan de vibrations denses, où nous tous, dans différentes dimensions, interagissons au sein de la psychosphère que nous produisons. Toutes les lois et vérités sur lesquelles l'humanité a bâti des millénaires d'histoire doivent être redéfinies. Lorsque la conscience acquiert la connaissance et vit en harmonie avec ces nouvelles réalités, tout changera pour toujours. Le plan de vie, donc on en a déjà un petit peu parlé, donc on va faire l'examen des qualités, des blocages et des dettes karmiques de l'âme. Bon, les dettes karmiques, oui et non. Il y a différentes doctrines. Il y a aussi la doctrine avec les 9 cycles et avec les vibrations maîtres qui viennent pour aider. Moi, de toute façon, ce que je fais, c'est proposer et chacun pense ce qu'il veut en fait. Sélection selon des nécessités évolutives et conflits antérieurs à réparer. Donc ça, c'est pour le choix des parents. Les caractéristiques physiques, les maladies, les limitations, les talents sont choisis pour l'évolution spirituelle. Le but éveilleur, c'est que rien n'est destiné à punir, mais à éveiller l'esprit. Le corps et les relations. Façonné pour les épreuves que l'esprit devra vivre, le corps est donc comme un outil. Des âmes se retrouvent vie après vie, avec des rôles parfois inversés. Une fille peut avoir été mère, un frère, un ancien adversaire. Choix du milieu économique, social, géographique et historique. Et ça, c'est des amis qui vont se revoir après, et donc c'est un peu une image pour montrer qu'il y a toujours des liens et que les gens vont se retrouver après. Nous nous retrouverons là-bas et je vais vous aider. La maturité spirituelle. Une âme mature ne choisit pas la facilité, mais la valeur évolutive de chaque expérience. Certaines reviennent avec une mission qui est de soutenir, guérir, enseigner ou accompagner ceux qui en ont besoin. Et comme je parlais des vibrations maîtres tout à l'heure. Mais parfois, on ne parvient pas à se souvenir de sa mission. Entre planifier une réincarnation et atteindre ses objectifs, il y a un énorme obstacle, nous-mêmes. Je trouve que cette slide, elle est excellente. C'est tellement ça. Alors, le voile de l'oubli, l'âme se prépare et définit sa mission. L'esprit oublie la plupart de ses engagements. LOL. La mission demeure et cherche à s'exprimer. Mais malgré l'oubli, un malaise latent, une agitation intérieure ou un sentiment d'incomplétude peuvent être les échecs de cette mission oubliée. Mais une chose m'inquiète, n'oublierons-nous pas tout quand nous renaîtrons ? Oublier fait partie du processus. Nous ne pouvons simplement pas continuer à répéter les erreurs et les vices. La loi de l'oubli. En se réincarnant, l'esprit oublie volontairement ses vies antérieures. Ce n'est pas une punition, mais une protection et un acte de sagesse divine.
L'oubli permet à l'âme de se réengager dans un nouveau cycle. Elle avance sans le poids accablant des fautes passées. Ça, c'est très important parce que pour le même prix, si vous avez été quelqu'un qui a tué des gens pendant une guerre ou quelque chose comme ça et que vous vous rappelez de tous les méfaits que vous avez pu avoir fait, ou vous reconnaissez des personnes à qui vous avez fait du mal, ou si vous le saviez dans cette vie-ci, ça pourrait impacter la pureté d'une relation. Ben oui, la miséricorde de l'oubli. Se souvenir de tout serait insoutenable. L'oubli permet des rencontres sans préjugés. Je ne pourrais mieux dire. La réconciliation devient possible sans le poids du passé. L'oubli est donc une miséricorde divine qui permet à l'amour, au pardon et à la croissance d'avoir lieu avec davantage de pureté. Magnifique phrase. Se pose une question existentielle. Est-il bon de se rappeler de ses vies antérieures, au vu de ce qu'on vient de dire? Parce qu'il y a quand même pas mal de gens, je fais partie de ces gens, qui ont été voir des personnes pour mes vies antérieures. Qu'en pensez-vous? Mettez-moi en commentaire si vous avez l'impression que c'est cool de savoir, de se rappeler de ses vies antérieures, et de quelle manière ça pourrait vous impacter de le savoir. Et en même temps, comment être sûr que c'est vraiment ça? Parce que, bon, est-ce que ce qu'on nous dit ou est-ce qu'on voit, est-ce que c'est notre vie ou est-ce que c'est une information qui circule dans l'air comme c'est possible en fait. Alors, les présences invisibles. Donc ça peut être les guides, ça peut être nos anges gardiens, ça peut être des personnes qu'on a connues dans cette vie-ci ou dans d'autres vies qui veillent sur nous. Les mentors cherchent à raviver la connexion entre le plan physique et spirituel. De nombreuses personnes relatent des expériences où une force invisible les a soutenues dans des moments difficiles. Ces récits convergent vers une vérité: l'humain n'est jamais seul. Durant la nuit, l'activité spirituelle est plus intense. Tous les incarnés qui dorment sortent de leur corps. Beaucoup sont aidés, d'autres se perdent dans la folie de leurs affinités spirituelles. Et là, on voit l'image en fait d'une énorme lumière. Et ça, c'est quelqu'un qui fait une vraie prière. Donc, quand on est vraiment aligné et qu'on prie vraiment avec toutes les cellules de son corps, apparemment, ça fait des lumières fabuleuses comme ça dans le monde de nos solars. Et donc évidemment, ce genre de prière a beaucoup plus de chances d'être exaucé qu'un tout petit filament un peu hésitant d'une prière à la va-vite. Les prières qui sont les plus volumineuses, je vais dire, au terme énergétique et de lumière, ce sont les prières qui veillent sur les destinées de la planète et des peuples. Et c'est pour ça que j'aimais bien dans Grabovoi le fait de ce qu'on fait pour soi, on le fait pour les autres. Et donc, en fait, on englobe chaque fois l'humanité pour la non-destruction. Le rôle des mentors spirituels avant l'incarnation: participation à la planification de l'existence terrestre, pendant la vie, guidance mais sans interférer avec le libre arbitre, et visite dans les rêves, on va le voir dans les slides suivantes. Intervention subtile, des communications par intuition, par rêve ou synchronicité. Et lien d'amour, relation tissée d'amour et de patience et non de contrainte. Ça, c'est un homme qui, en rêve, rejoint les plans supérieurs. Et donc, il discute avec le guide plus haut. Mais maintenant que tu es dédoublé, techniquement parlant, ton corps dort et ton esprit se libère partiellement. Nous t'avons emmené ici. Comment puis-je être malade là-bas et me sentir bien ici? Ton corps est malade, mais ton esprit a encore un peu de vitalité, pour l'instant. C'est pourquoi nous t'avons emmené ici. Pour que tu puisses décider de ce que tu veux faire de ta propre vie. Que veux-tu dire pour l'instant? Je veux vivre, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Personne ne veut mourir, Fernando. Même si je sais que la mort n'est pas la fin, ce n'est pas inintéressant. Est-ce que je m'en souviendrai quand je me réveillerai? Veux-tu vraiment te souvenir de ce qu'était ta vie? Tous les projets que tu as planifiés mais que tu n'as pas pu réaliser. Suis-je condamné?
Il n'y a pas de condamnation, Fernando. Nous sommes responsables de nos actions. Nous devons en répondre. Ça semble un peu moralisateur et ça l'est, mais c'est une bonne morale. C'est excellent. Si vous aviez la foi de la taille d'une graine de moutarde, vous déplaceriez une montagne. Manifestation de la mémoire spirituelle, les aptitudes spontanées. Donc ça, c'est plutôt comment on peut se rappeler qui on est vraiment à travers des bribes d'intuition et tout ça. On a des talents inexpliqués qui émergent naturellement, sans apprentissage préalable. On peut avoir des peurs intenses, on le verra dans la slide prochaine, sans cause apparente dans la vie présente. J'ai connu d'ailleurs une petite fille avec qui je donnais des cours de danse et elle avait une perruque, elle devait avoir, 7-8 ans. Et j'ai demandé à sa grand-mère, qui venait une fois la chercher à la sortie de l'école, comment ça se fait qu'elle a une perruque à son âge. Et elle m'a dit que sa maman l'avait emmenée dans un cirque. On lui avait apporté, donc les gens du cirque avaient amené un serpent près d'elle. Et en fait, elle a tellement eu peur qu'elle a perdu ses cheveux et ils n'ont jamais repoussé. C'est incroyable. Alors, les affinités inexplicables, attraction pour certaines personnes, lieux, culture et époque. Et ça, je dirais que depuis la crise du coco, j'ai relié avec des personnes incroyables que je connaissais pas quelques jours avant et avec qui nous sommes super amis maintenant. J'ai l'impression que toutes les âmes, quelles qu'elles soient, enfin où qu'elles soient dans le monde, on est toutes en train de se retrouver. C'est vraiment génial. Empreinte vibratoire, il y a des fragments gravés dans le champ vibratoire de l'esprit, comme on en a déjà parlé, et qui fait que certaines âmes s'attirent. Les souvenirs enfouis, exemple de peur. Donc la phobie de l'eau peut indiquer une noyade dans une vie antérieure. La peur du vide, possible souvenir d'une chute fatale passée. Angoisse de solitude peut révéler un abandon traumatisant dans une autre vie. La claustrophobie, ça c'est un truc que j'ai. Depuis toute petite, je sais que j'ai été enterrée vivante et que je grattais mon cercueil. Ça m'a été confirmé après par un médium. Mais je me dis, mais c'est incroyable quoi. Franchement. Et j'arrive pas à passer au-dessus de ma femme. Je prends jamais l'ascenseur, j'aime pas les endroits clos. Je devrais travailler dessus, mais j'ai pas le temps. Lorsqu'aucun événement présent ne justifie ces angoisses, elles peuvent être des marques imprimées dans l'âme. Pas forcément tout le temps, mais ça peut être un indicateur. Les appels de l'âme, malaise existentiel. Un profond malaise face à une vie apparemment ordonnée peut être un appel. Des rêves récurrents, des songes qui reviennent peuvent aussi porter un message spirituel important. Des circonstances troublantes, des événements perturbants peuvent être des rappels et non des erreurs. La mission spirituelle peut attendre des décennies avant de se manifester. Alors les impressions de déjà-vu, les sensations d'avoir déjà vécu une situation, signe de réminiscence. Certains autres diront que le cerveau se met en pause à un millième de seconde et que du coup, quand il se réactive, on voit. Mais ça, c'est plus les théories matérialistes. Mais bon, voilà, moi je ne rejette rien, c'est ma philosophie. Les talents précoces, dons ou connaissances étonnantes sans apprentissage formel. Affinité culturelle, intérêt spontané pour des langues et cultures jamais connues. Émotions inexplicables, des sentiments intenses sans lien avec l'expérience présente. Maintenant, il y a énormément de récits de vie antérieure, surtout avec des enfants et toutes des équipes scientifiques qui les suivent et c'est juste incroyable quoi. Ils ne peuvent pas savoir et pourtant ils relatent le nom, les lieux de là où ils sont partis dans leur vie antérieure quoi. Alors, équilibre entre justice et compassion. La loi de l'oubli permet de renaître avec un potentiel de transformation sans être emprisonné par le passé. Elle offre la possibilité d'aimer sans rancune, d'agir sans orgueil et de recommencer sans crainte. L'âme continue à exprimer son essence à travers ses choix, réactions et émotions. Le libre arbitre, le sacro-saint libre arbitre,
planification préalable, les épreuves et missions anticipées avant l'incarnation, choix préservé, l'esprit conserve pleinement son libre arbitre, parcours balisé, le chemin est suggéré mais jamais imposé. Vous avez votre libre arbitre. Et les leçons variables, chaque réaction détermine si la leçon sera intégrée ou différée. Encore un passage que je trouve vraiment très parlant. Ces gens ne veulent pas évoluer, apprendre de leurs erreurs. Ils veulent juste un miracle. Et ça, j'ai très souvent eu l'occasion de m'en rendre compte quand je travaillais sur les groupes Facebook Grabovoi. C'est le nombre de personnes qui veulent pas mettre en place des choses, ni changer des habitudes, qui veulent juste des séquences numériques de guérison. Donc, ils veulent des miracles. Mais c'est pas des béquilles, je veux dire, c'est un travail intérieur de compréhension, de connaissance, d'action, de modification de son mode de vie. C'est pas des formules magiques. D'ailleurs, à un moment, je voulais même créer une vidéo humoristique avec le service après-vente séquence numérique. J'avais commencé d'ailleurs avec ma fille à réfléchir à un petit scénario là-dessus. C'était une idée comique, mais ce qui relate tout à fait cette idée-là. Beaucoup de gens ne veulent pas faire d'efforts, ils veulent juste un miracle. Et il leur suffirait juste de comprendre qu'il faut se mettre en élan, faire quelque chose pour que tout puisse s'aplanir. La responsabilité des choix. Face à la même situation, deux personnes peuvent prendre des directions opposées. La colère ou la résilience, la fuite ou l'accueil sont des choix personnels. Chaque pensée, parole et acte a une conséquence immédiate ou différée. Tout s'inscrit dans la trame invisible du temps. Le libre arbitre est un pouvoir immense qui engage une responsabilité tout aussi grande. La transformation par la conscience. Ce n'est pas l'épreuve qui définit une vie, mais la façon dont on y réagit. La réforme intérieure commence lorsqu'on cesse de blâmer l'extérieur. La doctrine spirite ne parle pas de punition, mais d'apprentissage. La douleur n'a pas pour but de faire souffrir, mais d'éveiller l'âme à sa vérité. Nous ne pouvons pas intervenir s'il n'y a pas de volonté d'expiation, Aniceto. C'est une règle d'or. Mais sachez qu'aucune brebis ne sera laissée derrière, peu importe combien de temps elle reste dans les ténèbres. C'est beau. Une école d'âme, entre effort et révélation. Chaque vie offre ses matières, relations, défis, succès ou souffrances. La perte, le rejet ou la maladie sont des tremplins vers la maturité. Chaque âme apprend à son rythme, parfois sur plusieurs vies, même je dirais souvent, si pas tout le temps. Et la souffrance, doit-elle vraiment exister? Chaque jour, je me pose ces questions. Si même lui, il se pose ces questions, il ne faut pas demander nous. Sens non-perfection, la proposition spirit. Le spiritisme enseigne que l'intention sincère d'évoluer moralement compte davantage que l'absence d'erreur. Chaque effort de réforme intime est célébré par nos guides spirituels. Les épreuves douloureuses sont des opportunités précieuses d'apprentissage. Elles nous invitent à développer des vertus comme la patience, le pardon et l'humilité profonde. Les événements de notre vie s'inscrivent dans un plan d'évolution spirituelle, conçu avec amour. Maintenant, tous ceux qui font les régressions quantiques et tout ça, ils parlent d'un monde qui n'est pas forcément beau, où les âmes sont quelque part captées et effacées et remises sur la terre comme des prisons. Mais chacun sa vision, j'ai envie de dire. Voilà. Même si, je sais pas. Je pense qu'on attire à soi ce qu'on croit, donc je ne dis pas que c'est la vérité, mais ce genre de réflexion me parle beaucoup plus. Sans dire que l'un est plus vrai que l'autre.
Mais pour moi, c'est beaucoup plus vrai dans l'amour, en fait. Ce qui semble injuste dans la perspective terrestre révèle sa sagesse dans la vision multidimensionnelle. Dans le plan plus haut, les pièces de puzzle s'assemblent, alors que quand on est ici, elles sont toutes éparpillées. Une invitation à l'approfondissement, approfondir quotidiennement ces principes spirituels pour éclairer notre compréhension de l'existence et notre place dans l'univers. Incarner ces connaissances dans nos actions, nos choix et nos relations transforme ainsi la théorie en sagesse vécue. S'engager consciemment dans un chemin d'évolution de l'âme, acceptant les défis comme des opportunités de croissance spirituelle. Ne perds jamais espoir. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à avoir confiance. Quand tout semble contre nous, nous continuons à avoir confiance. Et quand nous ne savons pas comment aider, nous faisons confiance que l'amour peut tout faire. L'amour fait tout. Ceux qui désespèrent ont déjà perdu la moitié du combat. Et on va terminer le chemin spirituel. La réincarnation, les cycles successifs d'incarnation permettent à l'âme d'expérimenter différentes leçons, de réparer ses erreurs passées et d'évoluer progressivement vers plus de lumière et de compréhension. Le libre arbitre, bien que notre parcours soit planifié avant l'incarnation, nous conservons toujours la liberté de nos réactions face aux épreuves. Cette liberté de choix constitue le véritable moteur de notre progression. Mission de vie, chaque existence est méticuleusement préparée avec nos guides spirituels pour offrir les défis nécessaires à notre évolution. Les synchronicités et rencontres importantes ne sont jamais le fruit du hasard. Conscience, l'éveil progressif de notre conscience morale, est la véritable mesure de notre avancement spirituel. La transformation intérieure authentique commence par cette prise de conscience de notre nature profonde. Ça, c'était la conclusion. Et maintenant, je vais terminer par quelques images de nos Solar 2 que je trouve fabuleuses. Est-ce que ça fait mal de naître? Plus que de mourir, c'est comme se rendormir, peu de temps après la conception physique. Et alors, tu pourras ressentir à nouveau le plaisir de vivre sur Terre. Fais confiance. Chaque être qui se réincarne sur Terre est une nouvelle preuve que Dieu croit en l'humanité. Waouh! J'adore, j'ai des frissons. Que la miséricorde divine bénisse tout le monde. Et sur ces belles paroles, je vous bénis. À bientôt!